Ne pensons pas qu'il y ait peu de choses dans le vase de terre. Paul utilise cette métaphore pour parler de notre corps physique. Nous découvrons par la seconde lettre de Paul aux Corinthiens qu'il y a un très grand trésor dans nos vases de terre. Mais le croyons-nous vraiment? Dans le vase de terre, il y a un trésor. Ce trésor est précieux, bien au-delà de notre compréhension. Corinthiens 4:7. Nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir combien est précieux ce trésor. Nous voyons d'une part ce vase de terre, la maison terrestre de notre tabernacle qui bientôt sera détruite. Et nous voyons d'autre part l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur envers nous. Les enfants de Dieu devraient connaître ce qu'ils ont reçu lors de leur nouvelle naissance. Il aura peut-être seulement fallu 1 minute pour recevoir le Seigneur et naître de nouveau. Mais il faudra 13 ou 14 ans à partir de ce moment pour découvrir ce que chacun d'entre nous a reçu lors de cet instant si précieux. Ce que nous avons expérimenté lors de cette précieuse minute se trouve bien vite projeté dans le domaine du passé, mais cela nécessitera 13 ou 14 années pour l'examiner, l'expérimenter de plus en plus, pour avoir nos yeux ouverts, afin de voir combien grand est le don que Dieu nous a accordé en cet instant, et pour connaître combien grande est la puissance qu'il désire après cela, manifester dans nos vies. La régénération semble être une chose ordinaire, mais pour ceux qui ont eu leurs yeux ouverts, la puissance que Dieu a manifestée dans leur vie dépasse toute mesure. La régénération peut s'opérer en un instant, mais ceux qui ont de la perception déclareront que la vie qu'ils ont reçue est éternelle. Cette puissance est très grande. Pas un enfant de Dieu ne peut pleinement connaître sur la terre l'importance du don que Dieu lui a accordé au moment de la régénération. Malgré tout, bénis sont ceux qui connaissent quelque chose. Notre progrès spirituel n'est pas déterminé par la mesure de puissance que nous recevons du Seigneur, mais par plus de vision à l'égard de la puissance que le Seigneur nous a accordée, c'est-à-dire l'infinie grandeur de sa puissance. C'est bien entendu au moment de la régénération que Dieu a mis ce trésor dans notre vase de terre. Cependant, il faut toute une vie pour découvrir la grandeur et la valeur de ce trésor. Il n'y a pas eu de progrès dans une personne si ce qu'elle a vu du trésor le jour de sa nouvelle naissance est de même dimension que ce qu'elle en voit après 10 ou 20 ans. Quoique 10 ou 20 ans se soient écoulés, ce croyant est toujours semblable à un nouveau-né. Malgré tout, Dieu désire nous faire voir l'infinie grandeur de sa puissance par la révélation du Saint-Esprit. Être fort ou faible résulte du fait que nous voyons plus ou que nous voyons moins. Celui qui voit devient fort, tandis que celui qui ne voit pas devient faible. Désormais, la clé aujourd'hui, c'est la vision. Ce n'est pas parce que nous demandons à Dieu de nous donner quelque chose qu'il le fait. Pas du tout. Ce qu'il pourrait nous donner, il nous l'a déjà accordé et se trouve donc en nous. Ce que nous devons demander à Dieu aujourd'hui, c'est l'esprit de sagesse et de révélation afin de pouvoir voir. Car en voyant, nous entrerons dans l'expérience. Lorsqu'autrefois, les croyants devaient traverser des crises spirituelles au lieu de réclamer à Dieu quelque chose de plus ou la force, ils s'exclamaient avec foi, « Merci Seigneur pour ce que tu m'as déjà donné. » En retour, ils ne réclamaient pas sans arrêt ce qu'ils croyaient ne pas avoir eu. Au contraire, ces croyants voyaient qu'ils possédaient déjà ou ce à quoi ils s'attendaient. C'est ainsi qu'ils pouvaient faire monter vers Dieu leur louange et leur action de grâce. Ceux qui n'ont pas vu ne peuvent pas imaginer combien est grande la puissance dont l'apôtre Paul parle. Maintenant, alors, combien infiniment grande est cette puissance, selon l'action souveraine de sa force, il l'a mise en action dans le Christ. Éphésiens 1, 19, 20.